Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume. Dans cette série qui est l'épouse de Christ, c'est la 4e et dernière vidéo de la série d'Esther. Nous sommes à l'épilogue, nous avons vu des tas de choses très intéressantes. Nous avons vu que l'épouse de Christ, eh bien, elle est soumise au Saint-Esprit qui a présenté Mardochée dans le livre d'Esther. Nous avons vu aussi que l'épouse de Christ est préparée par Hégai, ça veut dire par les serviteurs et les servantes de l'Éternel, oint spécifiquement consacrés à cette tâche pour amener la fiancée, puisqu'on n'est pas encore une épouse en fait techniquement, puisqu'on n'a pas passé par les noces de l'agneau, pour amener la fiancée à sa maturité. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'épouse de Christ est appelée à régner aux côtés de Christ, tout comme Esther a régné aux côtés du roi Assuérus. Mais vous voyez, tout comme Esther s'est préparée à être reine, l'épouse de Christ se prépare ici sur cette terre pour ce destin glorieux. Et elle rayonne déjà, elle est comme Jésus a dit, la lumière du monde est le sel de la terre. Et elle est l'ambassadrice du Très-Haut parmi les peuples où elle réside. Mais maintenant, c'est vrai que notre lumière n'est pas encore assez forte et nous avons perdu un peu de notre saveur. C'est pour ça que nous devons nous préparer véritablement à entrer dans ce destin glorieux parce que l'Église, corps de Christ, véritablement est endormie. Mais l'Église, corps de Christ, se distingue de toutes les autres épouses religieuses notamment, que l'on peut trouver en ce sens qu'elle est la fiancée de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qui nous distingue. Avant d'être une épouse au sens propre, comme je l'ai déjà dit, nous sommes d'abord une fiancée et nous attendons notre couronnement lors du repas des noces de l'agneau. Mais on ne reste pas assis à rien faire. Nous sommes appelés à être actifs, à rayonner, à être le sel de la terre. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, mais le Seigneur fait sonner la trompette et le chauffard pour que nous puissions marcher dans la sanctification, aller de hauteur en hauteur, et que la gloire de l'Éternel redescende sur l'Église telle qu'elle était à la Pentecôte. Donc, c'est pourquoi le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous exhorte à la persévérance. Avoir le titre, dire que je fais partie de l'épouse de Christ, c'est bien, mais il faut savoir chérir ce titre, le garder. Et ça, c'est une autre chose. C'est pour ça que nous sommes appelés à travailler dans le royaume. Nous sommes appelés à lutter contre le royaume des ténèbres et à toutes ces choses. Donc, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que la véritable fiancée ou l'épouse de Christ est et sera toujours combattue jusqu'à l'épilogue finale, ça veut dire la défaite de Satan. Ça, on doit le savoir. Celui ou celle qui a l'esprit en lui sera combattu par Satan, qui est représenté par le monde et les religieux qui ont notamment condamné à mort Jésus-Christ. Jésus, le Christ, loin, le Messie, loin de l'Éternel, l'époux, bien-aimé. Mais Satan a échoué, car la mort misérable de Jésus à la croix de Golgotha, c'était une mort infâme, est en fait sa plus grande victoire, car sans la mort à la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Mais pour l'épouse de Christ, retenez bien ce que je vous dis ici sous l'inspiration de l'Esprit, c'est la même chose. Sans la mort à soi-même, celui qui dit qu'il fait partie de l'épouse de Christ, sans la mort à soi-même, à ses convoitises, à la victoire sur le monde et toutes ces choses, eh bien, il ne peut pas prendre sa croix et entrer dans la même résurrection que Jésus-Christ. Il ne le peut pas. Il ne peut pas ensuite vivre la résurrection glorieuse pour entrer dans la vie éternelle. La mort à soi-même, c'est le pendant de la mort à Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est notre chair qui doit être crucifiée pour marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Voyez, nous sommes toujours combattus. Caïn, qui était du malin, c'est la Bible qui le dit, a tué son frère Abel. Caïn était le prototype du religieux, il avait fait ses offrandes, mais le Seigneur n'avait pas agréé à cause des motifs de son cœur. Donc, déjà d'entrée de jeu, au début de la création, celui qui a l'esprit de Dieu est combattu par celui qui a l'esprit du malin. Alléluia. Au temps de Moïse, le diable a essayé de tuer Moïse pour qu'il ne puisse pas libérer le peuple hébreu des mains de Pharaon. Alléluia. Mais le diable, bien entendu, a échoué. Au temps d'Hérode, le roi méchant là, il a voulu tuer Jésus pour l'empêcher d'entrer dans son règne. Mais est-ce qu'il a réussi? Il a encore échoué. Maintenant, au temps d'Aman, et là on rejoint la chose que nous avons vue tout à l'heure, au temps d'Esther, Satan a utilisé Aman, l'Agagite, qui était un descendant du roi Agag, l'Amalécite, j'ai déjà expliqué ça,
qui lui combattait Israël. Vous savez que tout le monde combattait Israël et les Amalécites en particulier. Et Agag a été mis en pièces par l'épée de Samuel, le prophète lui-même. Donc le but d'Aman était d'éradiquer le peuple juif en un jour. Si cela avait réussi, eh bien, nous serions toujours perdus aujourd'hui. Mais nous savons qu'il a échoué. Esther 3.13 dit que les lettres, suite à la ruse de Aman, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, enfants, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. C'était le but d'Aman. Le diable est rusé, vous savez, c'est par la ruse qu'il a propulsé Aman à la plus haute position dans le royaume après le roi Assuérus, parce qu'Esther 3.1 nous dit que après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadéta l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui, auprès du roi. Amen. Donc, Aman, Esther 3.2 dit ceci: tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Nous, on sait devant qui on doit fléchir le genou, certainement pas devant l'adversaire, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. C'est une image que l'épouse ne fléchit jamais le genou devant l'adversaire, ni devant les compromissions, ni devant la manipulation, ni devant l'oppression. Le diable, voyez-vous, c'est le père de l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a causé la chute de Satan. Aussi, Aman, nous le voyons ici, était véritablement le digne fils du diable, mais comme son père, il connaîtra l'humiliation et une fin misérable. Donc, si ce plan du diable avait réussi, je l'ai dit, le Messie n'aurait pas pu naître. Mais la sagesse de Dieu est de loin supérieure à toutes les ruses que le diable peut manigancer pour arriver à ses fins. La victoire finale. Il veut la victoire finale. Mais tout comme à Aman qui a été pendu à la potence, nous savons que le sort final de Satan est scellé dans le lac de feu. Et vous savez, si nous sommes participants de Christ, nous avons aussi la sagesse divine en nous pour déjouer toutes les ruses du diable qui visent à nous asservir ou à nous détruire. Satan s'est toujours opposé à l'épouse de Christ, je dis bien à l'épouse de Christ, pas aux religieux, c'est-à-dire qui est l'épouse de Christ? Ce sont ceux et celles dans lesquels réside l'Esprit Saint et qui ne sont pas prêts, comme je l'ai dit, à fléchir le genou devant l'adversaire, ni à accepter ses compromissions, fussent-ils devant le choix de la vie et de la mort. Alors Satan, qu'est-ce qu'il fait pour compromettre, pour mettre la pression? Il utilise la mode, les philosophies, la pression sociale, la musique, le cinéma, la religion, bref, tout ce qui peut être culturel et qui peut le pervertir pour amener les disciples à se compromettre et à produire une jeunesse amorale, voire immorale, via les systèmes d'éducation. C'est ce que nous voyons en les cas ici en Europe. Satan utilise souvent tout l'arsenal des lois iniques, celles qui permettent l'avortement, les perversions sexuelles qu'on trouve normales aujourd'hui, ou qui dénaturent tout ce qui est pur et saint selon les lois divines. Il utilise la manipulation, le mensonge, la pression, la domination pour arriver à ses fins et à servir les êtres humains. Il n'y a qu'à voir tous ces problèmes qu'on a avec ces vaccins sur le Covid et toutes ces choses-là. Nous sentons bien que l'oppression est vraiment sur le monde aujourd'hui. Nous sommes en 2022 et nous pouvons déjà percevoir cela en Europe, que cette pression augmente et nous voyons clairement le système oppressif se mettre en place sous nos yeux avec tous les systèmes informatiques de reconnaissance digitale et de toutes ces choses. Jean 15:20 nous dit ceci: souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire que nous ne serons pas plus grands que Jésus-Christ. Dans quel sens? S'ils m'ont persécuté, ça veut dire s'ils ont persécuté Jésus, ils nous persécuteront aussi. Et il dit, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Alléluia. Donc, nous savons ce qui nous attend. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Jusqu'à maintenant, nous avons eu la paix et la sécurité, mais ça ne sera plus le cas. Donc, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux et qui l'entretiennent garderont la foi et résisteront à la grande tentation qui viendra sur le monde, celle de notre foi. Parce qu'on sera placé devant un choix, soit de garder la foi, soit d'adhérer à ce système ou de l'Antichrist et toutes ces choses. Donc, si on ne se prépare pas aujourd'hui, la majorité
va glisser parce qu'il est dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et un grand nombre se refroidira. Matthieu 10, 39 nous dit aussi, parce qu'il y aura des situations extrêmes, celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Certains sont appelés à passer par le martyre, mais le Seigneur leur donnera la capacité de passer au travers et d'entrer dans la gloire pour l'éternité. Mais ça ne sera pas le lot de tous les chrétiens. Il est donné à certains de passer par ces choses et à d'autres pas, de souffrir l'oppression. Pour les autres, ça veut dire quoi? Les persécutions auront lieu, mais nous serons bien entraînés. On doit comprendre ça, que ce n'est pas par notre force, c'est par la force de l'Esprit Saint, la force de Dieu qui sera en nous. Nous serons bien entraînés pour faire face au combat, à ce combat de géants. Ce sont les géants de la foi contre les géants de ce monde. Plein de haine. Ces gens-là sont pleins de haine pour tous ceux qui ont le sceau de Dieu à poser sur leur front, parce que quelque part, ils savent qu'ils sont perdus. Donc, nous aurons à faire face à des combats. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Oui, l'épouse de Christ est appelée à combattre contre l'ennemi, appelée à lui rendre les coups, à piller ses prisons pour libérer les captifs. C'est pour ça qu'il a dit, allez, faites des disciples dans le monde entier. Elle utilise les armes puissantes, ce sont les armes d'Éphésiens 6, ce sont les armes spirituelles, les souliers du zèle que donne l'évangile de paix, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, bien entendu, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et le bouclier de la foi est suffisamment puissant pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Si certains, au plus fort des persécutions, perdront leur vie, ce sort, comme je l'ai dit, n'est pas destiné à tout le monde. Le Seigneur nous a donné aussi des paroles de réconfort. J'aimerais qu'on lise ça dans 1 Corinthiens 15, 57. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et rappelons-nous des combats de Paul. On l'a essayé de le lapider, il a dû fuir par des fenêtres, mais il a toujours eu la victoire. Il a toujours eu la victoire. Alléluia. Apocalypse 14, pour la dernière bataille, nous dit ceci. Ils combattront contre l'agneau, ça veut dire le reste du monde entier, sous l'impulsion de l'Antichrist. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Donc le monde entier combattra contre l'agneau et son épouse, son élu, ses fidèles, et la victoire nous sera assurée en ce jour-là. Dans un passé plus proche, regardons Hitler. Il a voulu exterminer tous les Juifs. A-t-il réussi? Absolument pas. Et Israël est aujourd'hui une nation puissante qui ne craint aucun adversaire. Pourquoi? Parce que la grâce et la faveur de Dieu reposent toujours sur cette nation, même si elle ne connaît pas le Dieu, n'a pas encore reconnu le Messie comme Seigneur des seigneurs, roi des rois. Mais son heure de gloire viendra, parce que la Bible dit dans Apocalypse 1,7 et ailleurs, « Voici, il vient dans les lunées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Donc, Israël va rentrer dans la gloire. Vous savez, Israël entrera dans la gloire, tout comme Joseph s'était révélé à ses frères, et ils ont bien vécu lorsqu'ils ont été en Égypte. Alléluia. Donc, pour l'instant, nous, la fiancée ou l'épouse de Christ, je préfère appliquer le terme d'épouse, même si dans les faits, on est encore une fiancée, nous sommes appelés à sortir de toute religiosité, à sortir de notre tiédeur, de notre endormissement, à nous lever pour prier, pour intercéder pour le corps de Christ, afin qu'il se prépare pour le retour de son Seigneur et époux bien-aimé et qu'il ait la force de combattre. C'est notre dernière ligne droite. Les temps avancent, les ténèbres sont puissantes. N'oublions pas comment Esther jeûna, prit son courage à deux mains et intercéda auprès du roi pour le salut de son peuple. C'est notre mission. Investissons notre temps, nos ressources pour le relèvement du royaume et pour la gloire de notre Dieu. Grandissons et devenons des maîtres d'armes dans le maniement des armes spirituelles. En avant, que chacun joue son rôle avec courage et détermination et nous verrons à nouveau les merveilles de notre Dieu sous le soleil. Il y a des paroles assez extraordinaires, je vais clôturer là-dessus, sur Psaume 107, verset 33 et suivant. Il change les fleuves en désert. Nous sommes dans le désert aujourd'hui. Et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Mais nous sommes repentis. Nous avons amendé nos voies. Et il dit ici, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés, ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits, il les bénit et deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Aussi, amendons nos voies,
que chaque enfant de Dieu amende ses voies, redresse ses sentiers, sorte du péché, soit affamé et assoiffé de quoi? De Dieu. Alléluia. Et regardons à lui pour toutes choses. Sonnons la trompette pour avertir les uns et les autres. Sonnons ce chauffard qui doit résonner sur toute la terre et en avant, marchons dans le triomphe comme la reine Esther. Que le Seigneur nous donne des Hur et des Aaron et des Moïse pour aller dans ce combat, car nous sommes destinés à régner dans la gloire avec Christ. Si du moins nous sommes trouvés, comme il le dit, juste devant lui. Et si nous lui appartenons et si l'Esprit Saint habite en nous. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés. Alléluia. Amen. Votre destinée est glorieuse, ma destinée est glorieuse.